si on arrive en Vendée, qu'on est touché par ça, c'est parce qu'il y a sûrement un chemin qui nous amène à nous reconnecter aussi à nos racines, qui du coup nous connecte aussi aux racines françaises, parce que l'histoire de France est vraiment mise en avant. Et Bert Hellinger en parlait aussi, c'est comme je disais, c'est faire le deuil, ne plus être dans la vengeance, mais faire le deuil, c'est-à-dire reconnaître toutes les personnes de nos lignées, mais également du pays à plus grande échelle, si on prend cet égrégore-là, des personnes qui ont souffert et qu'on n'a pas reconnues, en fait, qui sont mortes comme ça, sans être pleurées, sans qu'on fasse le deuil, et que ça aussi, ça retient beaucoup dans l'invisible, les âmes. Tant qu'elles sont pas justement aussi montées dans la lumière, elles peuvent rester bloquées. Donc c'est aussi d'être pleuré, d'être reconnu, c'est immense comme symbole. Il n'y a pas besoin de se venger, d'aller en vouloir à la République ou quoi que ce soit, non, juste de les reconnaître. Et je trouve que c'est un super bel acte magique qu'il a fait, en fait, Philippe de Villiers. On va vous reconnaître déjà, puis il en a fait un spectacle, puis tout un univers autour, mais juste déjà, on va vous pleurer, en fait, parce que vous n'avez pas été pleuré comme il se devait à l'époque, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense effectivement, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je peux pas tout reprendre, mais je pense qu'effectivement, il y a une sorte de rituel de passage en Vendée. Je me souviens que quand j'étais petite et quand on venait ici en vacances, on était de l'Essonne, et on venait de la Beauce, hein. Donc on était plutôt des ruraux, et notre voisin, Monsieur Justin, paix à son âme, nous voyait toujours arriver en disant: ah, les Parisiens, vous les Parisiens. Je m'en souviens très très bien. Il y avait une espèce de rejet de ce qui venait de l'extérieur. En tout cas, manifesté par cette personne qui faisait partie de mon entourage au Sable d'Olonne à l'époque. Et que effectivement, alors moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 10 ans de vie en Angleterre entre 2012 et 2022, et que je suis rentrée en France d'abord en passant en région lyonnaise pendant 1 an et demi. Et après, j'ai voulu rentrer, entre guillemets, à la maison. Et je suis rentrée à la maison, pas en Essonne, mais en Vendée, là où ma mère a déménagé quand elle a pris sa retraite. Et avec qui j'ai une relation qui demande encore du travail. Donc c'est en me rapprochant de ma mère, de ma lignée, en acceptant après 10 ans on traite pas le dossier parce que je suis loin et que ça nous arrange d'une certaine façon. Et puis moi j'étais devenue jeune maman et j'étais dans une autre culture. On me l'avait dit, il y a un membre de ma famille qui me l'avait dit quand je suis partie en Angleterre. Ah, je comprends pourquoi tu t'en vas. Et moi j'étais là, moi je comprends pas, je m'en vais parce que j'ai une opportunité professionnelle. Et oui, évidemment, dans la 3D, mais d'autres choses se jouaient. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée en France après. Et quand j'ai choisi de revenir ici, c'était une évidence que en revenant ici, spécifiquement en Vendée, et je dis revenir alors que je n'y ai jamais habité à l'année, tu vois, je revenais à mes racines en France, mais dans ce lieu qui fait partie de mon ADN et proche de ma mère. C'est-à-dire qu'on vit littéralement à 2 rues l'une de l'autre et on l'a même pas fait exprès.